Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devez immigrer au Canada. Donc, j'ai fait quelques petites recherches et bon, on va parcourir ça ensemble. 10 raisons d'immigrer au Canada en 2026. Le Canada est reconnu par ses habitants accueillants. Les habitants du Canada sont très accueillants. Ses villes sont propres et sûres et ses paysages naturels sont époustouflants. D'un océan à l'autre, le pays offre un niveau de vie élevé, d'excellents systèmes de santé et d'éducation, ainsi qu'une économie florissante. Il n'est donc pas étonnant que le Canada soit une destination populaire pour les immigrants du monde entier. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons vous donner les raisons pour lesquelles vous devez vous installer au Canada. La première raison, c'est que le Canada a une économie forte. Le Canada possède l'une des économies les plus fortes au monde, grâce à ses abondantes ressources naturelles, à sa main-d'œuvre hautement qualifiée et à ses industries innovantes. Il en résulte un niveau de vie élevé, un faible taux de chômage et de nombreuses possibilités d'emploi dans divers secteurs. Que vous souhaitiez entamer une nouvelle carrière ou développer celle que vous avez déjà, le Canada est un excellent endroit pour le faire. Une qualité de vie élevée. Les Canadiens jouissent d'une qualité de vie élevée grâce à l'accès à des soins de santé, à une éducation et à des services sociaux de premier ordre. Le pays est également connu pour son air pur. Voilà, l'air vraiment pur aussi. Ses rues sûres et les magnifiques paysages naturels. Ce qui en fait un endroit idéal pour élever une famille ou simplement profiter du mode de vie confortable et détendu. Société multiculturelle. Le Canada est un pays culturellement diversifié. Le Canada est un pays culturellement diversifié avec une longue historique d'immigration et un engagement en faveur du multiculturalisme. Il en résulte une riche mosaïque de cultures et de traditions, ainsi qu'une société accueillante et inclusive où les personnes de toute origine sont respectées et valorisées. Que vous souhaitiez préserver votre patrimoine culturel ou vivre de nouvelles expériences, le Canada est l'endroit idéal pour le faire. Une éducation de classe mondiale. Le Canada est connu pour son excellent système éducatif, avec un large éventail d'universités, de collèges, d'écoles qui proposent des programmes et des diplômes de grande qualité. C'est une excellente occasion pour vous et votre famille de poursuivre vos études et d'atteindre vos objectifs de carrière. Ici, quel que soit l'âge, tu peux poursuivre tes études, tu peux faire une formation et tout ça. Je vais revenir dessus. Côté naturel, le Canada abrite certains des paysages naturels les plus étonnants au monde, de ses montagnes majestueuses à ses prairies vallonnées, de ses lacs immaculés à ses côtes déchiquetées. Que vous soyez en quête d'aventure ou que vous souhaitez simplement profiter des grands espaces, le Canada est un endroit idéal pour explorer et découvrir. Donc, il y en a beaucoup de sites touristiques, de paysages naturels. C'est une ville dynamique. Le Canada abrite certaines des villes les plus dynamiques et les plus vivantes du monde. Chacune avec son caractère et ses attractions uniques. Que vous recherchez l'énergie et l'effervescence de Toronto, le charme et l'histoire de la ville de Québec, ou la beauté et la tranquillité de Vancouver, le Canada a quelque chose à offrir à chacun. La stabilité politique et la sécurité. Le Canada est connu pour sa stabilité politique, ses institutions démocratiques solides et son respect des droits de l'homme. Ça, il n'y a rien à dire. C'est pas comme chez nous là, on va revenir dessus. Cela en fait un endroit idéal pour vivre, travailler et élever une famille, où vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que vos droits et vos libertés sont protégés. Excellents soins de santé. Le Canada dispose d'un système de santé publique accessible à tous les résidents, quels que soient leurs revenus et leurs antécédents.
Ce système offre des soins de haute qualité à tous, avec un accès à des installations médicales et à des traitements de premier ordre. Que vous soyez atteint d'une maladie chronique ou que vous ayez simplement besoin de soins de routine, le Canada est un endroit idéal pour recevoir les soins dont vous avez besoin. Mais attention, il faut être résident permanent. Je vais revenir dessus. Mode de vie actif. Les Canadiens sont réputés pour leur mode de vie actif, qui fait la part belle aux loisirs de plein air et à la remise en forme. Cela se reflète dans les nombreux parcs, sentiers et espaces extérieurs du pays, ainsi que dans ces communautés sportives, récréatives florissantes. Que vous cherchez à vous mettre en forme, à rester actif ou simplement à profiter des grands espaces, le Canada est un endroit idéal. Parcours de citoyenneté. Le Canada dispose d'un système d'immigration bien établi qui offre une voie d'accès à la citoyenneté à ceux qui souhaitent faire du pays leur résidence permanente. La procédure est simple et efficace et le gouvernement s'engage à aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société canadienne avec un programme accéléré pour les travailleurs hautement qualifiés et une gamme d'options pour ceux qui cherchent à obtenir la résidence permanente. Le Canada est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que des opportunités, des avantages à immigrer, il y a les défis aussi. Les défis auxquels les nouveaux immigrants peuvent être confrontés au Canada. Le Canada est une destination populaire pour les immigrants du monde entier et le pays a une longue tradition d'accueil des nouveaux arrivants. Malgré sa réputation de pays amical et inclusif, le processus d'établissement dans un nouveau pays peut s'avérer difficile, en particulier pour les immigrants qui viennent d'arriver. Donc, nous allons explorer un peu la satisfaction de vie des nouveaux immigrants au Canada et les facteurs qui contribuent à leur bien-être général. Donc, comme premier point, un nouveau départ. Pour de nombreux immigrants qui viennent d'arriver, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, qu'ils soient à la recherche d'une meilleure vie pour eux-mêmes ou leur famille, ou qu'ils fuient des circonstances difficiles. Le pays leur offre l'espoir d'un avenir meilleur. Pour beaucoup, l'arrivée au Canada est l'occasion de se construire une nouvelle vie à l'abri des difficultés rencontrées dans leur pays d'origine. Trouver du travail. L'un des plus grands défis pour les immigrants qui viennent d'arriver, c'est de trouver du travail. Grâce à une économie forte et à un éventail diversifié d'industries, le Canada offre de nombreuses possibilités d'emploi. Mais la concurrence peut être féroce. Malgré cela, de nombreux immigrants récents parviennent à trouver un emploi correspondant à leurs capacités, à leurs compétences et à leur expérience, ce qui leur permet de se reconstruire une nouvelle vie au Canada. Construire une communauté, un autre facteur important de satisfaction dans la vie des immigrants qui viennent d'arriver, c'est leur capacité à développer un sentiment d'appartenance à une communauté. Pour beaucoup, il peut être difficile de se faire de nouveaux amis et de trouver un réseau de soutien. Mais la société multiculturelle du pays facilite l'établissement de liens entre des personnes d'origine différentes, que ce soit par le biais d'événements culturels, d'organisations communautaires ou de groupes religieux. Les immigrants qui viennent d'arriver sont en mesure de nouer des relations qui les aident à se sentir plus à l'aise au Canada. Voilà. Je vais faire une deuxième partie. On va revenir sur la deuxième partie. C'était les défis. Voilà, les défis auxquels les nouveaux immigrants peuvent être confrontés. Donc on avait parlé d'un nouveau départ, trouver du travail, construire une communauté. Voilà. Et puis le quatrième point, accès aux services.
L'un des avantages de la vie au Canada est l'accès à des services de santé et d'éducation de qualité. Ces services sont accessibles à tous, quel que soit le statut d'immigrant, et constituent un facteur important de la satisfaction globale des nouveaux immigrants. En outre, le gouvernement offre un soutien aux nouveaux arrivants, notamment des cours de langue, des programmes de formation professionnelle, ce qui leur permet de s'intégrer plus facilement dans la société canadienne. Faire face au mal du pays. Malgré les nombreux avantages de la vie au Canada, les immigrants ressentent parfois le mal du pays, surtout s'ils ont laissé leur famille, leurs amis dans leur pays d'origine. Pour certains, il peut être difficile de s'adapter à la nouvelle culture et aux nouvelles coutumes. Ils peuvent avoir l'impression de ne pas être à leur place. Toutefois, avec du temps et du soutien, de nombreux immigrants parviennent à surmonter ces sentiments et à mener une vie heureuse et épanouie au Canada. Bon, je vais revenir sur les points qui me semblent vraiment être très importants, pêle-mêle comme ça. Je vais commencer par la stabilité politique et la sécurité. Il faut qu'on se dise la vérité, nos pays africains ne sont pas vraiment stables. Voilà. En matière de stabilité politique, là, dès que les élections approchent, vraiment tout le monde commence à se préparer. On se demande où est-ce qu'on va commencer à immigrer, où est-ce qu'on va commencer à ramasser nos barrages pour partir. Que nous en Côte d'Ivoire, on commence à dire non, le Ghana n'est pas loin, le Libéral n'est pas loin. Bon, vraiment, tout ça là, c'est tout ça qui donne envie aux gens de partir, quoi, immigrer ailleurs. Maintenant, les soins de santé, ça, il n'y a rien à dire. Nous-mêmes, en tant qu'agents de santé, là, on sait qu'il n'y a pas de match entre nos pays africains et puis le Canada. Ça, il n'y a rien à dire. Et puis, là-bas, on va te dire assurance maladie universelle. Mais quand tu as ton assurance, là, tu vas te soigner. Ici, quand on te dit que tu as une couverture d'assurance universelle, c'est que, comme ici, la RAMQ, quand tu as ça, tu rentres à l'hôpital, tes soins sont pris en charge gratuitement. Et puis, il y a des pathologies que chez nous en Afrique, là, forcément, si ce n'est pas ici, là, tu ne peux pas. Des opérations même délicates même. Tu rentres au bloc, en un temps record, tu sors. Donc, franchement, de ce point de vue-là, il n'y a pas match. Maintenant, on va aller côté éducation. Chez nous, là-bas, là, quand tu es un peu là, tu veux que tes enfants viennent étudier en Amérique, au Canada ou en France. Mais étant déjà sur place comme résident permanent, les enfants, ils paient la scolarité au même titre que les Canadiens qui vivent ici. Donc, tu n'as pas besoin de débourser des millions comme ceux qui sont au pays, qui font venir leurs enfants, qui dépensent beaucoup d'argent. Donc, ça aussi, c'est un avantage. C'est pour ça qu'on demande d'immigrer en tant que résident permanent. Maintenant, la qualité de vie, bon, ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas match. Ici, tout est propre, tout est naturel. En tout cas, ils tiennent vraiment à leur environnement. Voilà. C'est pas comme chez nous, là, où tu vas voir les piles d'ordures et tout ça, là. Bon. En tout cas, c'est pas la même chose. Voilà. On a qu'à se dire la vérité, c'est pas du tout la même chose. L'économie aussi, bon, il n'y a rien à dire. L'économie est forte. C'est pas la même chose. Voilà. Et puis, il y a quoi d'autre encore que je voulais ajouter? Ouais, il y a les opportunités d'emploi, si c'est le travail là. Tu perds ton emploi aujourd'hui. Même quand tu perds ton emploi, c'est vrai que les emplois ne sont pas stables comme chez nous au pays. Tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain. Mais il y a l'assurance emploi qui est mise en place. Il y a le chômage. En tout cas, tout est prévu au moins pour que pendant un an, tu ne sois pas 0-0. Voilà, comme au pays là-bas, tu as perdu ton emploi aujourd'hui, mon cher, c'est fini. Et puis tu peux facilement retrouver de l'emploi. Même si tu n'as pas d'emploi dans ton domaine que tu veux, tu peux aller faire une formation. Ici, à n'importe quel âge, tu peux retourner à l'école. Et puis les formations sont subventionnées. L'État va prendre en charge et tout ça. Donc vraiment, c'est pas la même chose. Quoi qu'on se dise, voilà, c'est pas la même chose. Donc, si c'est à refaire,
on va refaire encore l'immigration. Ça, il n'y a rien à dire. Les enfants vont à l'école. C'est-à-dire que tu suis bien tes enfants, ils sont partis pour réussir. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut, de mettre l'accent sur leur encadrement. Voilà, il ne faudrait pas qu'ils se déscolarisent. Voilà, s'ils sont concentrés sur leurs études, il n'y a rien à dire. Ils sont partis pour réussir. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà, donc, quand vous immigrez, ce qu'on souhaite, c'est d'immigrer ensemble, en famille. Monsieur, madame, et puis vous faites un bon suivi pour vos enfants, vous les encadrez bien. Voilà. Et puis bon, les enfants évoluent. Le gouvernement a tout prévu. On ouvre des comptes pour les enfants avec leur allocation pour leurs études supérieures. Voilà, parce que les études supérieures, ça coûte un peu plus cher que le secondaire et puis le primaire. Donc, si tu as fait une bonne épargne pour tes enfants, si tu n'as pas pris l'argent de leur allocation là, pour aller construire un immeuble au pays là-bas, que tes frères là vont faire sorcellerie dessus, et puis tes enfants n'auront même pas assez à ça, c'est sûr que quand tes enfants vont finir le secondaire, ils vont finir le cégep, ils pourront faire l'université, et puis demain, espérer être de grands types, comme on le dit au pays, et puis maintenant le retour là, c'est facile, parce qu'ils ont des compétences, ils peuvent apporter quelque chose à leur pays. Mais si tu es venu, on en a la location là, toi et ta femme, vous avez lutté à la location, vous avez fait palabre jusqu'à... Bon, vous n'avez même pas pu préparer l'avenir de vos enfants. Ça aussi, c'est un échec. Voilà. C'est ça les défis aussi. Quand vous venez, vous êtes ensemble, bon, si vous ne vous attendez pas pour encadrer les enfants et tout ça là, que bon, chacun lutte ici, qui va bloquer l'allocation des enfants, ou bien qui va faire plus de 4 heures, et puis finalement, vous n'avez pas le temps pour éduquer les enfants se éduquent eux-mêmes, et puis bon, ils deviennent des voyous, et puis la DPJ vient les récupérer. Voilà, c'est que votre immigration a échoué. Donc on n'immigre pas ici pour venir faire par là, pour venir divorcer ou bien pour lutter à l'allocation. Donc c'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a des défis aussi. Si vous mettez dans le bon chemin, vous aurez réussi. Voilà, mais si vous ne mettez pas dans le chemin droit, dans le droit chemin que chacun pense que ici, quand on vient au Canada, forcément, il faut aller construire un immeuble au pays. Non, non, c'est pas ça l'objectif. On vient pour une meilleure vie. Voilà. Une meilleure vie, là, c'est pas un immeuble. Si tes enfants ont réussi, si tu as pu épargner pour ta retraite, tu t'es acheté une petite maison, tu vis tranquillement, tu n'as pas de bobo et tout ça là, et tu as été bien suivi ici, les soins, tout. Tu t'es pas tapé une maladie chronique là. Parce que si tu fais que des 4 heures, tu ne te reposes pas, c'est sûr que ton immeuble que tu as construit au pays, là, tu ne vas pas pouvoir dormir dedans. Hein, parce que là, tu vas vite mourir. Ou bien tu seras invalide avec une hypertension que tu te serais tapé, un diabète que tu te serais tapé. Donc, voilà, il faut vivre à un rythme normal. Voilà, ce n'est pas la course. On n'est pas venu au Canada pour être riche. Non, non. On est venu pour une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est ça. Parce que dans nos pays là-bas, quand tu achètes terrain, si Komé Bakari n'est pas content, il vient prendre ton terrain et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Le respect des droits. Ici, quand on dit respect des droits, là, ça, il n'y a rien à dire. Tes droits sont respectés. Voilà. Il n'y a pas à faire de dire que je connais le président de la République. Il n'y a pas à dire que moi je rentre à la présidence comme je veux, il n'y a pas ça. C'est tout ça là qui fait que les gens choisissent d'immigrer. Maintenant, si tu es bien dans ton pays là-bas, ce n'est pas la peine de venir, il faut rester là-bas. Les gens qui ont un salaire de 2 millions déjà, là, les médecins, en tout cas, les hauts cadres là, voilà, ça c'est pas pour vous, c'est pour les moyens cadres. Voilà. Bon, bisous.